France Bouge, la saga du jour. Dans cette France Bouge consacrée à l'immobilier, on a eu envie de s'intéresser à la fédération qui regroupe tous les professionnels qui travaillent dans l'immobilier. C'est la première organisation professionnelle de France, c'est la FNAIM. Elle réunit 10 000 établissements, 43 000 salariés, 12 000 auto-entrepreneurs. Elle existe depuis plus de 75 ans. Son objectif, c'est de défendre tous ces métiers. On peut même dire, Solène Godin, que sans la FNAIM, ces métiers n'existeraient pas. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour en effet, les professionnels de l'immobilier doivent beaucoup à Marcel Arnoux. Cet homme politique et agent immobilier a créé la FNAIM en 1946. Avant, c'était surtout les notaires qui traitaient les ventes immobilières. Il a posé la première pierre du cadre législatif des métiers de l'immobilier. 20 ans plus tard, une loi a été votée, comme le raconte Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM. C'est la loi Hoguet de 1970, dont l'objectif était d'obtenir une réglementation et surtout une régulation de ce métier pour empêcher des mauvaises pratiques. Avec une particularité européenne, c'est que nous sommes le seul pays qui avons une loi unique pour réglementer nos trois métiers que sont l'administration de biens, le syndic et la transaction. Depuis 2018, seuls les détenteurs d'une carte professionnelle peuvent s'appeler agent immobilier en France, c'est ça ? Exactement. Donc les métiers de l'immobilier ont évolué avec la digitalisation notamment, et ces professions résistent à un modèle, Solène, c'est l'ubérisation. Et oui, pour une raison toute simple, ces services sont gratuits jusqu'au moment où le client trouve son appartement, sa maison ou son terrain, un fonctionnement que défend la FNAIM. Tous les modèles qui ont essayé de nous disrupter, on pensait qu'en mettant sur une partie de la chaîne de valeur le client au travail, ils allaient pouvoir justifier d'un modèle économique rentable et qui satisfasse le client. La réponse est non. Le marché a répondu. Solène, la FNAIM, on la reconnaît surtout à son logo. Et oui, quand on pense à la FNAIM, on pense à ce cube jaune accroché à l'entrée des agences immobilières, une marque devenue familière pour les Français. Le losange jaune, il a un indice de popularité chez les professionnels de 82%, et même chez les consommateurs, il a un indice de reconnaissance qui est très puissant, qui est au-delà de 75%. On a toujours été des porte-paroles crédibles, me semble-t-il, à la fois de l'évolution de nos métiers et de nos entreprises, mais aussi de l'intérêt général et notamment de l'intérêt du consommateur. L'intérêt général, un moteur pour la FNAIM, selon son président. Depuis quelques années, elle s'attaque à un nouveau chantier, celui de la rénovation énergétique.